nous, on est là, heureusement, on est là toujours avec vous, ici à Saint-Cloud, sous le soleil resplendissant de cet hippodrome du Val d'Or. Nous sommes ici en terre clodoaldienne, peut-être la résidence, nous ne l'espérons pas, bien sûr, de la future présidente de la République. Non, nous ne l'espérons pas, parce qu'elle habite ici, bien sûr, dans un parc, le parc de Montretout, c'est tout près d'ici. En fait, l'hippodrome de Saint-Cloud, juste pour être, c'est à Saint-Cloud, mais en fait, c'est pas sur le domaine de Saint-Cloud, c'est à Garches. Enfin bon, bref. Fildrac, un peu de sérieux. Fildrac, donc Xavier Bougon nous disait. Mais non, parce que d'habitude, j'accuse Loïc Stécher de se disperser, alors que évidemment, je le piège constamment et il tombe dedans. Donc après, je dis un petit peu de sérieux, Loïc Stécher. Mais Loïc Stécher, aujourd'hui, il est en Normandie et il est en train de vous faire les commentaires sur Facebook depuis un petit troquet, enfin, au plein milieu de la Normandie, où il a trouvé de l'Internet et il est en train de faire les commentaires. Bonjour Adrien, comment ça va? Adrien Foissier qui est là, qui va monter le prix Fildrac, qui va monter Bohemian Rhapsody, qu'on va découvrir bientôt. Bohemian Rhapsody, c'est l'entraînement de Fabrice Fouché. Pardon. Je reste là? Oui. On peut avancer? D'accord. En fait, j'avance en restant là. Fildrac, oui, donc, un peu de sérieux. Xavier Bougon nous a expliqué quoi? Que c'était le vainqueur du Derby des Psaumes 1955 pour Madame Léon Volterra, Fildrac. Et dans la foulée, il avait remporté le Grand Prix de Paris en 1955 également. Et après, après ce qu'il est devenu, on ne sait pas. Alors, Fildrac, ça a été une listode. Cette épreuve a été une listode de 1998 à 1997. Et maintenant, c'est une course à condition de niveau D. Donc, ce qui, de loin, comme ça, sur le programme, une course à condition de niveau D, vous allez me dire, bon, bah voilà, c'est une course à condition de niveau D. Oui, mais il y a des chevaux de grande valeur. Il y a des chevaux de grande valeur dans cette épreuve pour les 4 ans et plus. Il y a des chevaux, d'ailleurs, qui sont en valeur 42,5. Il y a même un cheval qui est en valeur 45, c'est Royal Dolois. Tandis qu'ici, nous allons découvrir Bohemian Rhapsody, le fils du très rare Jarne. L'un des très rares produits donc, de Jarne, qui nous est présenté par Fabrice Fouché. Il y a Fabrice Fouché qui est entraîneur d'obstacles, entraîneur de plat. C'était le premier entraîneur de Hanso, bien sûr. C'était l'entraîneur aussi l'année dernière de Ultra J, qui s'est malheureusement tué sur l'hippodrome d'Auteuil après avoir remporté un groupe. Et Bohemian Rhapsody est un vrai bon cheval de plat, âgé de 7 ans, qui est là, fort bien présenté pour sa rentrée. Bohemian Rhapsody, il reste sur un échec. Bohemian Rhapsody, bien sûr, pour les mélomanes, ça nous rappelle le tube énormissime de Queen, que je ne vous chanterai pas, bien entendu. En tout cas, il est là, Bohemian Rhapsody, il sera monté par Adrien Foissier. C'est marrant, il n'a pas de valeur handicap. Il part du numéro 12, ce qui n'est pas une très très bonne place dans les stalles, puisqu'ils sont 13 sur 2100 mètres. Une course de 4 ans et plus. Il est caché. Bohemian Rhapsody, donc, qui est présenté par Fabrice Fouché, qui est là dans le box, et qui va nous parler de Bohemian Rhapsody. Bon, ça, c'est un super cheval, un brave cheval. Il fait une rentrée, il reste sur un échec. Donc, comment on peut le situer? C'est pas évident, là. Non, c'est pas facile. En 45 de valeur, on n'a pas trop d'engagement. Alors, enfin bon, déjà il est bien cette année. Il a fini l'année un petit peu peut-être moins bien sa dernière course, mais sinon il fait toutes ses courses en général. Aujourd'hui, j'espère faire une belle rentrée. S'il est 3, 4, 5, ça sera correct. Je pense qu'il va bien courir. Il a beaucoup travaillé pour cette rentrée. Justement, il a été sur la plage. Il est un peu affûté ou il a encore la saison est longue? Ouais, la saison est longue, mais je le trouve déjà quasiment à son meilleur niveau. Il a fait des quanters réguliers. Bon, il a bien hiverné. Il est rentré. Il était reparti au repos chez les propriétaires. Il est revenu en état superbe. Donc, il doit bien courir. Voilà, on va voir s'il y a plus fort que nous ou pas. Sur le papier, en tout cas, merci beaucoup Fabrice. Sur le papier, en 45 de valeur, c'est l'un des meilleurs, sinon le meilleur de la course. Il y a quand même des chevaux comme Royal Dolois aussi, dont je vous parlerai tout à l'heure, qui a gagné plusieurs fois des listodes. Et on va aller au rond. Merci Fabrice. On va aller au rond de présentation. Où en étais-je? Oui, si effectivement Bohemian Rhapsody a retrouvé, comme vient nous l'annoncer, son meilleur niveau, parce qu'il a pris des vacances après une fin de saison 2016 où il était peut-être un petit peu émoussé. Il a pris des vacances chez ses propriétaires et là, il a bien retravaillé. Fabrice Fouché vient de nous indiquer qu'il le trouvait particulièrement affûté
physiquement. Tandis que là, nous allons découvrir deux concurrents qui nous viennent d'Allemagne. Ils sont présentés par Sacha. Alors, je ne sais jamais le prononcer parce qu'il y a des consonnes dans ce nom. Smerks, voilà, très bien. Mais c'est un excellent entraîneur qui fait souvent des incursions extrêmement percutantes en France. Attention. Et ici, c'est le numéro 1. Son tapis de selle est un peu retourné, mais c'est quand même le numéro 1. Il s'agit de Northern Rock, cheval qui a gagné plusieurs bons handicaps en Allemagne et qui n'a jamais couru en France. Voilà, il y a souvent des Allemands qui viennent courir les courses à conditions pour chevaux d'âge, tandis que le numéro 3, Opulent d'Oroux, est un fils du très rare Monos, un étalon qui était d'origine allemande mais qui a fait la monte, c'était dans la Vienne, au Haras d'Oroux. Et il n'a que très peu de produits, ce Monos, mais cet Opulent d'Oroux est un cheval de haut niveau. Il sera monté par Gérald Mossé. Belle robe d'or qui brille. Deuxième concurrent de Sacha Smerck. Alors numéro 9 maintenant, il nous vient aussi d'Allemagne, Monsieur Kleinkors. Alors là, je n'ai pas notre germanophile ou germanophone Loïc Stecher pour nous en parler un peu plus des choix allemands et pour nous prononcer les noms des entraîneurs. Le 9, il s'appelle Match Winner. C'est un fils de Stern Koenig qui est un étalon de référence outre-Rhin. Un mâle de 6 ans. Qui va laisser sa place ici au numéro 8, Palmerino. Ah, Palmerino, le grand retour de Palmerino qui court après un an d'absence. Palmerino, entraîné par Étienne et Grégoire Linders. Pareil, un excellent concurrent, Palmerino, qui a gagné un gros quintet l'année dernière à peu près en mois de mars, ici même, qui a subi une longue absence et qui fait sa rentrée. Et il est suivi par le numéro 12, Running Waters, présenté par Jérôme Régnier. Moi j'aimerais bien. Oh bah c'est incroyable. J'ai dit aux gens qui partent, faut pas devant. Personne va y aller. J'ai dit les choses. Quand ils sautent au galop de chasse, ils vont se casser la gueule. Ça fait 500 bornes aller, 500 bornes retour pour faire ça. Pour faire 200 mètres de course. Je l'engage à réclamer. Moi je pour le. Bon. À tout à l'heure. Oui, alors Elie Lelouch qui me taquinait, qui était en train de me dire, mais non, à force de marcher comme ça, tu vas finir par maigrir. Malheureusement, c'est pas tout à fait le cas encore. Et Elie Lelouch qui présente Rouxéville. Hein? Mais là, j'ai pas encore. Mais Elie Lelouch, Rouxéville, qu'est-ce qu'on peut en dire de Rouxéville, non, Elie? Rouxéville avait des bonnes performances en fin d'année. Elle avait été courue une listed. Le terrain était un peu lourd pour elle, donc c'était pas trop son truc. Puis là, cette année, fait une rentrée, c'est un peu court, mais la jument est bien, donc on va voir. Très bien. Merci beaucoup, Elie. Je vais continuer à marcher pour essayer de maigrir un petit peu. Alors le 2, Royal Dolois, tandis que j'aperçois Grégoire Linders qu'on ira voir pour parler de Palmerino, parce qu'il fait une rentrée après un an d'absence, c'est important. Le numéro 2, Royal Dolois, un fils de Silver Frost. Voilà. Royal Dolois, double vainqueur de l'Istud. Cheval de classe dans cette épreuve. Alors il trouve une opportunité qui n'est pas black type, qui n'est pas handicap, parce que c'est pareil, Royal Dolois, il est en combien de valeur? Il est en 45 de valeur, donc il aurait été deuxième top weight du quintet. Mais là, il a préféré choisir cette opportunité dans la course à conditions. Ce cheval entraîné par Jean-Michel Lefebvre. Alors, on va retourner un petit peu par là pour aller voir d'autres concurrents. Il y a plein de choses à voir et à dire dans cette épreuve. Il va falloir sélectionner. Le 12, Running Waters, on l'a vu, le numéro 12. Et il est suivi du numéro 6, Mister Gallivanteur. Alors ça, c'est pareil, c'est un cheval qui a déjà brillé dans des gros handicaps, ici même à Saint-Cloud. Il nous est présenté par Andreas Bolte, qui est allemand. Alors tous les Allemands s'appellent Andreas, donc c'est pas compliqué. Ou Andrach, comme Starke. Cheval puissant, il n'est pas très grand, mais regardez, il est très épais, ce fils de
ce fils de Héliostatique. Il ressemble beaucoup à son père d'ailleurs. Et voici Rouxéville dont Élie vient de nous parler. Élie vient de nous parler. Donc effaçons son dernier échec parce que la jument courait dans un terrain lourd, nous a-t-il dit. Élie, un terrain lourd qui est quand même pas du tout son sport. Voilà. Le 7, ça c'est Bohemian Rhapsody. Donc là, on en a parlé assez longuement tout à l'heure avec son entraîneur Fabrice Fouché. Donc on va laisser venir le numéro 5. Ah, le numéro 5, Barou. Barou. Ah, alors ça, Barou, c'est un cas un peu particulier parce que c'est l'un des rares 4 ans conservés à l'entraînement par Jean-Claude Rouget. On sait qu'il entraîne énormément de 2 ans et de 3 ans. Il conserve assez peu de chevaux d'âge à l'entraînement, mais il a conservé celui-ci, Barou, pour le compte de Gérard-Augustin Normand, qui est aussi d'ailleurs son éleveur. C'est un fils, bien sûr, de Le Havre, qui porte donc le numéro 5. Alors, on va regarder un peu les entourages. Regardez, tandis que la Royale de l'Or, on en a parlé. Ici, c'est l'entourage de Palmerino, avec Étienne donc, et Grégoire Linders, qui, pour le compte de Madame de Saint-Seine, ont fait confiance à Fabrice Véron, qu'ils connaissent bien parce qu'il est dans l'Ouest. Alors, Fabrice Véron, juste un petit mot pour vous dire, il n'est plus premier jockey chez Henri-Alex Pantal. Il a quitté la grande maison pour suivre en fait l'ancien jusqu'alors premier garçon de Henri-Alex Pantal, Ludovic Gadebin, qui est resté à ce poste pendant une dizaine d'années, 10 ans je crois d'ailleurs, tout juste, et s'est installé sur le centre d'entraînement de l'hippodrome de Nord-sur-Erdre, en Loire-Atlantique. Et donc Fabrice Véron a décidé de suivre le mouvement. On retrouve les 2 chevaux de Sacha Schmerz. Là, c'est le 3, il est tendu. Ce 3, opulent de roue, pourtant il a du métier, il a 4 ans. Voici le numéro 9, Match Winner. Et le numéro 13, Rosa Bluch, elle est derrière. Mais Match Winner, on va s'arrêter un petit peu sur lui. Voilà, derrière le numéro 9, nous avons le numéro 13. Derrière le numéro 9, nous avons donc le numéro 13, Rosie Blush, une fille de Yumzen, présentée par Pia Brandt. Et là, c'est Henri-François Devin qui va mettre en selle le numéro 4, Zemindari, un fils de Zanzibari. Zanzibari qui faisait la montre d'ailleurs au Haras du Ménil, chez les parents de Henri-François Devin, et qui est élevé par Madame Ashbrook au Haras du Ménil, justement. Le voilà, Palmerino. On va voir Grégoire peut-être juste quand les chevaux vont sortir du rond. Le numéro 12, Running Waters, ici. On va redescendre quelques instants pour voir les chevaux quitter le rond de présentation. Donc on retrouve nos 2 Allemands. Donc numéro 3, Opulent de roue, monté par Gérald Mossé. Alors autant le numéro 1, il n'est pas très beau physiquement. Le numéro 3, Opulent de roue, il est vraiment attractif. Très très attractif ce cheval. Ensuite, nous avons le numéro 9 qui sort. Il s'agit de match Winner. Le 13, Rosie Blush. Le numéro 4, c'est Zemindari. Le numéro 11, Happy Approach. Une femelle de New Approach. Voici Palmerino, le numéro 8, monté par Fabrice Véron. Pour que la casse. Bonjour Fabrice. Ça va, super, et toi? Voilà, très très bien présenté ce Palmerino, il a l'air prêt. Le 12, c'est Running Waters, présenté par Jérôme Régnier. Voici donc le numéro 6, Mr. Gall. Ah, comment ça va Philippe? Fine, Negno. Philippe Minaric. Et le 10, Clément Lefebvre. Le 7, c'est Adrien Foissier en selle sur Bohemian Rhapsody. Et enfin, Christian Demuro sur le numéro 5, Barou. Et pas enfin d'ailleurs, puisque le numéro 2, Royal de Loire, cheval qui a un physique assez sec mais efficace. Je vous rappelle qu'il a déjà brillé au niveau des Listed, gagné même au niveau des Listed. Et on va aller un petit peu plus loin par là. Je vais essayer de rattraper les entraîneurs parce que Grégoire Linders, il a quitté le rond de présentation et avec ses grandes jambes, évidemment, il a pris un peu d'avance.
Il a pris un peu d'avance, mais peu me chaud. Nous allons essayer de le récupérer parce qu'on a quelques rentrants donc de la plus haute importance. Et il est important de leur en parler. Parler de Palmerino. Alors, je suis en train de regarder du regard, de suivre du regard. Si nous avons les professionnels qui sont là, Palmerino, Roxéville, et Lelouch nous en a parlé, il nous a indiqué de la reprendre. Parce que son échec de la fin de la saison, il était dû à la piste qui était très 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 lourde et qui ne lui convenait pas. Et d'ailleurs, aujourd'hui, ce sera à des conditions complètement différentes puisque la piste est très bien comme elle est là. Je l'aperçois, je vois Grégoire qui est là-bas. Grégoire ? Et Grégoire, qu'on va voir une petite seconde quand même, parce que tu vas bien ? Ça va, gars de l'Ouest ? On se retrouve, hein ? L'Ouest de Paris, l'Ouest de la France, c'est pareil. Palmerino. Alors Palmerino, il faut qu'on en parle. Bon, on connaît le cheval, on le connaît bien, mais ça fait un an qu'on ne l'a pas vu. Qu'est-ce qui s'est passé ? Comment il est ? Et l'année dernière, il a eu une petite C'est ton anniversaire ? Et ouais, en plus. Oh, champagne pour Pépé Gilles. Voilà. Merci Gilles. Et Facebook, ça va, Facebook est à mort là. allez, merci. Ah, il est tout rouge. Normal. Et ouais, il a eu un petit souci de santé l'année dernière. Il a eu une petite fêlure dans le boulet, donc on a dû l'arrêter. Voilà. Le cheval fait sa rentrée. Il connaît l'hippodrome. Il n'est pas à 100%. On va lui donner une bonne rentrée, mais ouais, c'est un cheval qui peut prendre une 3-4e place. Mais alors, se fait le dans le boulet, c'est-à-dire qu'il a été au box pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois. Il a été opéré. Il a eu des vis, voilà. Donc on a pris son temps. Et puis après, ça a traîné un petit peu la procédure parce que c'était un cheval qui appartenait à Monsieur Blandin. Et donc, Quel on rend hommage d'ailleurs, puisqu'il a disparu il y a quelques mois. Voilà, donc ça a été un peu long, hein, l'administratif français, voilà, ça a été un peu long. Donc voilà, le cheval fait sa rentrée, il est prêt à faire sa rentrée depuis quelques semaines. Donc voilà, on va lui donner une bonne rentrée, mais une bonne forme. Et puis pour le coup, on a une pensée pour Monsieur Blandin. Et puis ça fait plaisir d'avoir les couleurs de Madame de Saint-Seine en plat à Saint-Cloud. C'est génial. Voilà, on se rappelle de Tsar Dancer et maintenant Palmerino. Merci beaucoup et bon anniversaire qui fête ses 23 ans aujourd'hui. Grégoire Linder, c'est fou comme le temps passe. Donc oui, alors Joël Blandin, donc un hommage à Joël Blandin qui est rendu à travers la sortie de Palmerino aujourd'hui. Joël Blandin qui a disparu, je ne sais plus quand, il y a 3 ou 4 mois je crois, un grand industriel de la région angevine. Et Joël Blandin, c'était l'homme à la casaque grise, c'était l'homme de Crisetti. Alors évidemment, si je vous dis Joël Blandin, peut-être que ça vous resitue pas, mais si je vous dis Crisetti, le vieux lion du cross, le multiple vainqueur de l'Anjou Challenge et du Grand Cross de Cran, eh bien c'était lui, Joël Blandin, et sous les couleurs duquel Palmerino s'est imposé l'année dernière, ici même. Le départ est prévu dans 2 minutes 30. Je regarde juste autour de moi si je n'aurais pas par hasard un entraîneur de la course, mais non, en fait, non, niet, nada. Donc on va se retrouver dans quelques instants, toujours avec Lanker, bien sûr, après avoir suivi ce prix Fildra, qui sera notre dernier rendez-vous suivi en direct sur les coulisses.